Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, de la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous bénir avec protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble le psaume 91. Et après avoir prié ce psaume avec vous, soyez rassurés que Dieu vous bénira grandement dans votre vie. Je vous invite à prier ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit mentalement, afin que vous puissiez recevoir toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 91. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans ce psaume et à les ajouter en commentaire. Comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un psaume puissant de victoire pour la famille et notre maison. Laissez vos sujets de prière en commentaire, car je vais prier et les présenter tous à Dieu pour sa gloire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour que d'autres prières comme celle-ci puissent parvenir à vous facilement. Maintenant, on prépare votre cœur, car après cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu agir. J'ai également quelques conseils à vous donner. Vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine. Cela vous fera beaucoup de bien. Si pendant 7 jours, vous pouvez écouter cette prière du psaume 91, vous pouvez réciter cette prière à votre rythme, en prenant le temps de méditer sur les paroles et de laisser la paix de Dieu vous envahir. Maintenant, je vais prier avec vous ce psaume 91 de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection familiale. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aimera, je le libérerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le sortirai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui montrerai mon salut. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ton cœur, ô Jésus, et cette ombre, c'est l'ombre du Saint-Esprit. En présence de Jésus et du Saint-Esprit, le Père est mon refuge, mon rempart. Je ne crains plus aucun ennemi. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te bénir pour cette journée écoulée. Je veux te bénir pour toutes les belles choses, les événements de cette journée, les rencontres aussi qui ont réjoui mon cœur. Seigneur, dans l'abri de ton cœur, c'est un grand magnificat qui monte de mon cœur pour les merveilles de cette journée. C'est pourquoi je vous invite, chers amis, à louer le Seigneur en commentaire de la vidéo, à le bénir pour tel ou tel événement de ce jour, pour tel émerveillement, pour telle joie. Vous pouvez même le bénir pour telle occasion que vous avez eue d'offrir une peine, une souffrance pour la conversion d'un pécheur. Souvent on oublie d'offrir les choses au Seigneur au moment où on les vit. C'est pour cela que la prière du soir est importante, pour élever toutes choses vers le ciel et rendre grâce pour le refuge et la protection que nous avons trouvés aujourd'hui en Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as aussi sauvé de nombreuses fois de la peste maléfique du péché par ta miséricorde prévenante. Malheureusement, ma faiblesse m'a parfois fait prendre de mauvais chemins, les chemins du péché. C'est pourquoi, en ce soir, je te demande pardon pour mes péchés de cette journée et tous ceux aussi de ces derniers jours pour lesquels je n'ai pas encore demandé pardon. Prenons quelques instants de silence pour faire un court examen de conscience et demander pardon à Dieu. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve sous ton aile un refuge. Ta bonté est mon armure et mon bouclier. Ton salut est la protection contre toutes les terreurs de la nuit.
Tu m'as sauvé, Seigneur, et je proclame la victoire de ta croix dans toute ma vie. La peste du péché n'a plus aucun pouvoir sur moi par la puissance de ta croix. Le fléau de la désespérance trouve son remède dans ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui me donne la paix, qui me donne de me coucher et de dormir dans la paix, dormir du sommeil du juste comme dit l'expression. Seigneur, j'accueille ta paix en cet instant. Je reçois et j'accueille ta protection, Seigneur, en ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse en toute situation. Je te prie, Seigneur, en ce soir, pour tous les pauvres pécheurs, tous ceux qui se perdent loin de toi. Comme dit l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, viens relever tous les pécheurs de leur mort spirituelle. Étends sur eux une nouvelle bénédiction et une nouvelle grâce d'illumination intérieure pour qu'ils puissent te reconnaître et puissent se réfugier en toi. Seigneur, je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, spécialement ceux qui n'ont pas la foi et ne croient pas en toi. Exerce ta patience envers eux, Seigneur, que ta miséricorde infinie vienne à leur secours par mon humble prière de ce psaume. Nous pouvons, chers amis, confier tous les pécheurs dans ce mystère, qu'ils reçoivent et accueillent une grâce de conversion. Nous confions tous les méchants pour que le fruit de leurs actions mauvaises puisse leur ouvrir les yeux et qu'ils deviennent bons. Seigneur, tu es venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Donne-leur ta miséricorde et ta paix. Merci pour tes anges. Seigneur, merci pour Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange. Merci pour tous les anges gardiens et pour mon ange gardien que je salue en cet instant. Nous pouvons prendre, chers amis, quelques instants pour remercier nos anges en commentaire de la vidéo. Nous verrons au ciel combien ils nous ont gardés sur tous nos chemins, par ordre et par mission du Seigneur, et ce sera une immense joie de louer avec eux. En attendant, nous les remercions dans la foi en leur présence invisible mais certaine à nos côtés, pour nous empêcher de tomber, pour nous protéger de la part de Dieu. C'est ainsi que nous marchons sur tous nos ennemis symbolisés dans le psaume par ces animaux dangereux. Oui, Seigneur, par la prière des anges, garde-nous de tout vice, garde-nous de nous faire mordre par ces vices, mais aidés par nos anges gardiens, en pratiquant les vertus contraires, nous pourrons vivre une vie apaisée et vertueuse qui nous fera grandir jusqu'à la sainteté. Chers amis, je vous propose ici de demander à la prière des anges les vertus dont nous avons le plus besoin pour être protégés des vices, vertu de force contre toute lâcheté, vertu de pureté contre toute impureté morale ou corporelle, vertu de tempérance contre toute colère et emportement, vertu de justice contre toute injustice, et toutes les autres vertus dont nous avons besoin. Amen. Quelle belle promesse, chers amis. Maintenant que nous sommes entrés dans la confiance, que nous avons demandé pardon pour nos péchés et ceux des pauvres pécheurs, que nous avons choisi de grandir dans les vertus, le Seigneur nous promet qu'il ne nous lâchera jamais. Merci, Seigneur, de répondre à notre prière. Merci de nous aider à traverser toute épreuve. Merci de nous faire voir ton salut dans le Christ Jésus crucifié pour nous sauver du péché. Nous voulons avec ces quelques versets te confier tous ceux qui sont dans l'épreuve, Seigneur, en ce soir. Tous ceux qui ont l'impression que tu ne leur réponds pas. Et tous ceux qui même doutent de ta bonté et de ta miséricorde. C'est peut-être votre cas, chers amis, en ce soir. Alors cette parole est pour vous. Le Seigneur veut vous libérer et vous glorifier. L'épreuve est le lot de cette vie, elle n'épargne personne. Mais le Seigneur est là. Il nous a déjà donné le salut. Mais parfois nous ne le voyons pas encore. Seigneur, donne à tous ceux qui doutent et qui peinent. Donne à tous les malades et les souffrants de voir ton salut, pour qu'ils puissent s'unir à ta croix et offrir avec Jésus sur la croix toutes leurs difficultés. Quel fruit, chers amis, après l'épreuve! Dans ce psaume 91, le Seigneur ne nous promet pas de nous enlever l'épreuve, mais d'être avec nous dans cette épreuve. Alors, puissions-nous sentir sa présence par cette prière et grandir dans l'espérance et la confiance, l'amour aussi. Pour vivre concrètement cet amour, je vous propose de prendre un temps pour confier nos souffrances en commentaire et prendre un temps pour prier pour un ou l'autre priant qui a confié une souffrance en répondant à son commentaire. Cela est très touchant quand on se sent soutenu par une parole toute simple d'encouragement. Amen. Vierge Marie, dans cette dizaine de chapelets que nous t'offrons cette soirée pour recevoir en nos cœurs tous les fruits de ce psaume 91, fruits de protection et de confiance, fruits de croissance dans les vertus.
Je vous propose aussi de continuer dans cette dizaine à nous confier les uns les autres et prier les uns pour les autres très concrètement en intercédant dans une belle charité fraternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Si vous avez apprécié ce psaume 91, prière du soir et prière de protection, likez et partagez-la à quelqu'un qui aurait besoin de se sentir protégé et béni par le Seigneur. Un grand merci à vous, les amis, à très vite pour une prochaine prière. Que Dieu étende sur vous sa protection et sa paix, lui qui est notre bouclier dans la présence de tous les anges et les saints, spécialement de la Vierge Marie. Amen. Soyez bénis. Ciao.